we all fall down. C'est bon, on est branché. Nickel. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous mes petits abonnés, et aujourd'hui on est reparti pour une chasse aux fantômes, qui j'espère sera peut-être un peu moins méchante que la dernière. La dernière fois, eh bien... Ouf, ouais, c'était violent, très violent. Mais là, pas de souci, j'ai trouvé un petit coin pas piqué des hannetons, qui sera, j'espère, plus calme. Avec au moins quelques résultats, mais tout de même plus calme. La dernière fois, on a eu vraiment beaucoup de résultats et j'aimerais en avoir un petit peu moins, ça serait possible. Alors aujourd'hui, on va visiter cette demeure, très très grande ma foi. Je pense que ça doit être un genre de manoir, petit château peut-être, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a été recommandé par plusieurs d'entre vous et que visiblement quelques fêtes un peu improvisées dans ce lieu se seraient mal passées à cause de quelques invités surprises qui n'étaient pas prévus au programme. Bon, malheureusement ça peut arriver, mais après j'ai envie de dire, votre fête était surprise, donc les gars, qui n'était pas prévu au programme? Vous qui squattez cette maison, ou ceux qui sont déjà dans cette maison? Parole un peu dure, mais à réfléchir. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas préciser où est cette maison. Il y a déjà assez de squats comme ça, c'est bon, on va pas en rajouter une couche. Et puis de toute façon, ceux qui m'ont prévenu, eh bien, j'imagine que vous allez vous reconnaître. Mais quoi dire sur ce lieu? Rien de mieux spécial en fait. À part le fait qu'il y a des choses un petit peu bizarres la nuit quand les gens viennent faire des fêtes, il n'y a pas eu de sacrifice, pas de meurtre, pas d'esclavagisme ou je ne sais quoi encore. Enfin du moins, pas que je sache. Je me suis un petit peu renseigné avant de venir, oui, évidemment. Mais vous savez parfois, on peut chercher où on veut. Si on n'est pas été au moins une fois, eh bien on peut pas savoir, tout simplement. Parce qu'il est très rare que lorsque les gens qui pratiquent des activités illégales, je vais pas toutes les mentionner parce que sinon on en a pour 4 heures, mais il est très rare que ces gens-là le crient sur tous les toits. Très très rare. Il suffit juste qu'ils ne se fassent pas choper, et puis... pas vu pas pris. Bon allez, c'est pas tout ça, on parle et on parle, mais ça va pas nous faire rentrer. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de passer par la fenêtre, car celle-ci a été cassée depuis très longtemps, merci les squatteurs, et ça nous évitera de devoir passer par autre part et de faire plus de vandalisme. Bon, avant de rentrer, quoi dire d'autre dessus? Eh bien, à part qu'elle est très grande, qu'il y a eu des fêtes, rien de bien spécial, et que cette fenêtre a mal été cassée. Enfin, je veux dire, ils ont fait un banal trou dans la vitre alors qu'ils auraient pu tout enlever. Bon, ça va pas être facile, mais si je me prends comme ça, attention ça coupe, voilà, là c'est bon. Comment est-ce qu'ils ont pu passer du matos par ce si petit trou? C'est pas possible. Il doit y avoir un autre trou par-ci par-là. Je l'ai peut-être pas vu, mais c'est pas possible qu'ils aient passé par là. Alors bonjour à vous, très chers habitants de cette grande maison. Oui, on va l'appeler comme ça, grande maison. Je suis un petit visiteur. Non, je vous rassure, je ne suis pas là pour faire péter les watts ou quoi que ce soit d'autre. Je suis juste là pour entrer en communication avec vous. Enfin, si vous l'acceptez bien sûr. On m'a dit que vous étiez très nombreux ici, qu'apparemment, plusieurs d'entre vous ne cesseraient de faire des bruits inlassablement quand quelques squatteurs viendraient chez vous pour faire des fêtes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent? Non, ne vous embêtez pas, je ne vais pas vous demander de faire un bruit là maintenant, on est en pleine journée, il peut y arriver n'importe quoi, et je ne pourrai pas l'expliquer correctement. Je me permets juste de faire un petit tour dans votre grande maison, si ça ne vous dérange pas. Je visite un petit peu, c'est tout. Je ne vais rien faire pour l'instant, c'est promis. Oui, ça peut paraître bête, mais j'aime bien préciser que je ne suis pas là pour les chasser ni quoi que ce soit d'autre. Ça met un petit peu de convivialité, comment est-ce qu'on dit déjà? De mise en confiance, voilà. Je mets en confiance un petit peu avec les êtres qui sont déjà présents sur place. Car rappelez-vous, à leurs yeux, c'est moi là tout de suite l'intrus. Et si l'intrus peut être un minimum courtois, je pense que ce n'est pas de trop. Bon alors, j'ai déjà atterri dans l'entrée, enfin le salon, je sais pas trop ce que c'est, salle à manger, salon. C'est tellement vieux ici. En plus, je vois que quelques cloisons sont tombées, visiblement ça donne de très grandes pièces qui devaient probablement être divisées dans le passé. Ça explique très certainement toutes ces fêtes sauvages. Vu cette immense pièce, ça doit être génial de mettre du matériel, de recevoir des gens. Non, franchement, ça doit avoir de la gueule quand tout est installé. J'aimerais bien voir ça juste par curiosité. Bon, j'irai sûrement checker une vidéo sur YouTube ou sur TikTok. Il est hors de question que je vienne à ce genre de soirée alors que j'ai donné ma parole au propriétaire. Enfin, vous m'avez compris.
que je n'étais pas là pour nuire. Ça serait complètement hypocrite de ma part, et puis on ne sait jamais, si je dois revenir ici plus tard, ça serait vraiment contre-productif. Si je fais d'abord une petite confiance et au final je la casse quelques jours plus tard, bah c'est mort. Mais bon, je vais continuer un petit tour de la maison et après on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Alors voyons. Par ici, qu'est-ce que c'est? Des pièces vides. Ouais, ça m'aide pas des masses, il n'y a aucun meuble, rien du tout. Bon, on va supposer que c'est une chambre. Ouais, ça, on va dire que c'est chambre 1. Ok, et là, juste en face, c'est pareil, une grande pièce vide. On va dire que c'est chambre 2, voilà, ça ira bien plus vite. Ensuite, il y a un étage. Alors, il est juste en face. Oh, l'escalier a pas l'air d'être très solide. Je vais mettre juste un petit dessus pour voir... Non, 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 non. Pas question que je grimpe là-dessus. Il a grincé comme le lit de Rocco durant la période des amours. Et en plus, il y a une quantité astronomique de poussière qui s'est envolée au moment même où j'ai posé le pied. Pas question, je ne monte pas à l'étage. Et de toute façon, du peu que j'arrive à en voir de cet escalier car il tourne en rond sur lui-même... Comment est-ce que ça s'appelle les escaliers comme ça? En colimaçon? Je sais plus, mais bref, on s'en fout. Eh bien, je vois depuis les hautes marches qu'elles sont complètement vertes et recouvertes de mousse. Ça veut donc dire que personne n'est monté là-haut depuis certainement des années. Et les mails que j'ai reçus étaient bien précis. Les dernières activités paranormales, et surtout les plus fortes, se sont passées il y a 3 mois. Ça, c'est sûr et certain, personne n'est monté ici il y a moins de 3 mois. C'est impossible. Alors tout se trouve dans cette pièce, ça ou les 2 autres chambres. Personnellement, j'ai envie de dire que ça se passe dans la grande pièce. Et oui, je sais, c'est débile dit comme ça, parce que ça peut venir de n'importe où. Mais je sais pas, il y a un genre de aura maléfique ou... Enfin maléfique. Pardon pour ceux qui m'écoutent. Je ne voulais pas dire ça. Mais disons qu'il y a un quelque chose... Comment expliquer? C'est un espèce de... d'effet étouffant, voilà, c'est ça. Comme si que quelque chose m'étouffait. Comme si qu'il ne voulait pas que je reste ici et qu'il faisait exprès d'appuyer sur mes épaules pour me renfoncer dans le sol. Je ne sais vraiment pas si ce terme se dit, ou alors si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, c'est le sentiment que je ressens. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il reste quoi, 3 heures de jour, à peine. Je vais disposer le matériel que je possède. Non, toujours pas d'enregistrement visuel, car de toute façon, comme je l'ai dit, je ne veux vraiment, mais vraiment pas que les gens sachent où je me trouve. Alors, je ne vais pas filmer, car le coin est très très connu, et je n'ai pas envie de lui donner une pire réputation qu'il n'en a déjà. Le but du jeu pour moi n'est pas que des personnes viennent pour le vandaliser quelques jours plus tard. Malheureusement, ça c'est fait, ça c'est inévitable, mais pas chez mes abonnés, mais chez un autre youtubeur qui lui aussi cherche les fantômes, qui est plus célèbre que moi, beaucoup plus célèbre, mais je vais taire son nom car je n'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu, et surtout je n'ai pas envie de discréditer sa communauté. Pas du tout, je suis pas là pour ça. Mais bon, parlons peu, parlons bien, et maintenant je vais commencer à installer tout mon matériel. J'en prendrai l'enregistrement quand tout sera installé et qu'il sera à peu près... Oh, on va dire 1h du matin. Ouais, ce sera bien. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, il est plus d'1 heure maintenant, et j'avoue que moi en off, je n'ai rien remarqué. Rien du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au pire, peut-être que ça va s'enclencher plus tard. Alors voyons. Comment est-ce que j'ai procédé? Moi, je vais rester dans la pièce centrale. Enfin, pour l'instant. Après, on verra bien plus tard. J'ai disposé un enregistreur dans chacune des chambres. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, mais en cas où, c'est posé. Il y a aussi dans la grande pièce 2 autres enregistreurs, plus celui-ci que j'utilise actuellement, et on verra bien si j'arrive à capter quelque chose. D'ailleurs, c'est une question que plusieurs d'entre vous m'ont posée. Pourquoi est-ce que je n'utilise pas de pod? Eh bien, c'est pas que je n'aime pas les pods en eux-mêmes. Bon, les pods, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit appareil qui permet de détecter les champs électromagnétiques. Parce que, soi-disant, les fantômes, esprits comme vous voulez, dégagent un champ électromagnétique et on peut les détecter à partir de ça. Ouais, mais moi perso, je suis pas très convaincu de cette technologie. Je dis pas que c'est pas fiable, loin de là. Il y a déjà eu des bons résultats avec. Mais quand on sait qu'un n'importe quoi peut le brouiller, une prise qui serait un petit peu trop près, voire même une pile, ou alors une lumière qui s'allumerait en plein milieu, un signal radio ou n'importe quoi, ça détecte vraiment tout. Et plus ils sont sophistiqués, et plus ils sont sensibles, et moins ils sont fiables. Bon, il y a aussi cette technologie qui consisterait à les filmer et que ça refabriquerait des squelettes en 3D à partir de
d'une caméra qui capte comme les Kinect des Xbox, mais perso, je suis vraiment pas convaincu. Peut-être que c'est fiable, peut-être, mais ce n'est vraiment pas mon dada. Et puis de toute façon, je vais être honnête avec vous, pour l'instant, c'est pas du tout le budget. Non, pour moi, les sons, il n'y a rien de mieux. Oui, je sais, c'est bête dit comme ça. Mais pour moi, le visuel peut être si facilement truqué que c'en est presque ridicule. Et puis de toute façon, vous vous attendez à voir quoi? Un espèce de petit fantôme comme ça qui se promène, le style le drap blanc avec les petits yeux comme Casper. Mais non, voyons, restons logiques. C'est impossible. Et puis, admettons une petite seconde que ça soit vrai. Admettons que tout ça là, comme dans Ghostbusters, tiens. Admettons que c'est réel. Est-ce que vous imaginez vraiment une personne lambda comme moi aller voir ce fantôme qu'on voit très bien comme la bibliothécaire, tiens oui, la bibliothécaire au début du premier Ghostbuster. Est-ce que vous imaginez vraiment que j'irai la voir comme ça pour lui taper la causette? Mais non, si je la vois, je me tire, oui, comme Maître Gims. Je suis sûr que vous avez la musique en tête là tout de suite. Pardon. Non mais sérieusement, qui pourrait rester comme cela devant un spectre qui serait clairement visible? Je pense que là-dessus, nous serons tous d'accord. Alors restons sur l'audio et ça suffira largement. Bon allez, c'est pas tout ça, mais vous savez quoi? On va recommencer. Maintenant, il faut travailler. Allez, c'est parti. Rebonjour à vous. Oui, c'est toujours moi. Je suis là pour la même chose, mais cette fois-ci, je vais me permettre de vous poser des questions car, vous l'avez vu, dehors il fait nuit, il y aura beaucoup moins de bruits parasites comme des voitures ou des promeneurs ou des chiens. Alors ça sera beaucoup plus facile pour moi pour vous entendre si en cas vous voulez communiquer ce soir. Si vous voulez communiquer ce soir, bien sûr, je ne vous force pas. Allez, on va commencer tout simplement. Est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque pour signaler que vous êtes là, s'il vous plaît? Taper sur un mur, parler dans tous les appareils que j'ai disposés ici et là. Ah oui, excusez-moi. Ces appareils que vous voyez ne servent pas à projeter du son comme les gros appareils que vous avez l'habitude de voir ici. Non, ça sert à enregistrer, pas à projeter, d'accord? Vous pouvez vous en approcher, ça ne sera pas du tout agressif. Alors, juste en cas où que vous parlez dedans, dites-moi, combien êtes-vous ce soir? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne? Peut-être que vous êtes 3, 4? Est-ce que c'est une dame qui vit ici? Est-ce que c'est un monsieur? Des enfants peut-être? Je vous pose toutes ces questions, mais vous inquiétez pas. Si vous répondez, j'irai vérifier tous les enregistrements plus tard, y a pas de souci. Prenez votre temps. Est-ce que vous prenez plaisir à voir ces gens des... Oh putain, qu'est-ce que c'était? C'est quoi? Ça venait de là-bas? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Voyons voir. Oh putain! Oh la peur que j'ai eue. Allez, casse-toi, sale bête! Oh putain! Excusez-moi, c'était juste un renard. Oh, j'avais oublié que quand ces bestioles, ça criait comme ça faisait toujours des bruits très bizarres. Il m'a fait peur le saligo. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je m'y remets. Excusez-moi pour cette intrusion, je ne savais pas que des animaux pouvaient encore rentrer. Alors où en étais-je? Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ce soir? Tapez une fois s'il vous plaît. Ça fait 1 heure que je suis ici et il s'est encore rien passé. Bon, je vais essayer encore un petit peu, mais si dans 1 heure il n'y a rien, moi je me barre. Bon, s'il vous plaît, pour la dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici ce soir? Tapez, s'il vous plaît. C'était vous qui avez fait ça? Tapez encore une fois, s'il vous plaît. Très bien. Donc, vous êtes présent ici ce soir. 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Est-ce que vous avez vécu ici? Non. Vous êtes un invité? 3 coups? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui et non? C'est bizarre comme réponse. Est-ce que vous avez été invité par la famille? Oui. Est-ce que vous êtes un ami de la famille? 3 coups? Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la fin avec 3 coups? On a dit 1 coup oui, 2 coups non. Bon, écoutez, vu que je ne comprends pas vraiment ce que vous dites, est-ce que vous pouvez vous enregistrer dans l'un des appareils, s'il vous plaît? Vous savez, les appareils que je vous ai parlé. Est-ce que vous pouvez parler dans l'un d'entre eux, s'il vous plaît? Oui. Eh bien, je vous remercie et je vous laisse 2 minutes, allez-y. Allez-y, faites-le. Je considère ce coup comme fini. Est-ce que vous vous êtes enregistré dans celui qui est devant moi? Non. Dans l'autre? Non plus. Dans la chambre 1? Oui. Bon, d'accord, je vais aller voir dans cette chambre. Juste avant que je rentre,
est-ce que cette chambre a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une importance pour vous? Oui. Bon, très bien, je vais aller voir ça. Pourtant, dans mes souvenirs, elle était complètement vide. Alors voyons. Le microphone est toujours là, oui, pas de problème. Alors, je vais le rembobiner. Ok. Plus qu'à écouter, voyons voir. Sous la moquette. Je crois que j'ai entendu un truc là. Je rembobine. Maintenant, je mets le son à fond. Voyons. Sous la moquette. Il mange une pastèque? Attends, je vais mettre encore plus à fond. Là. Je le branche à mes oreillettes. Voyons, qu'est-ce que ça donne? Sous la moquette. Ah, sous la moquette, d'accord, j'avais pas compris ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une moquette ici, j'avais pas porté attention. En même temps, elle est tellement pourrie. Alors, il y a quelque chose sous la moquette, c'est ça? Tapez une fois pour oui, deux fois pour non. Vous avez quelque chose sous cette moquette que vous voulez que je voie? Oui. Eh bien écoutez, d'habitude, je ne fais pas ce genre de choses car c'est clairement du vandalisme. Mais... comment faire? Vous y tenez vraiment? Oui. Bon, eh bien... let's go alors. Je vais essayer d'arracher ça et puis je vais mettre ça dans un coin en espérant pouvoir le remettre après. Je fais une pause d'enregistrement. Je pense que je n'ai pas besoin d'avoir l'enregistreur juste à côté de moi. Ça ne servira à rien à part d'entendre des bruits de déchirement. Ça ne sera pas intéressant. Putain de merde les gars. Je viens de terminer. Je sais ce qui se passe. Ça y est, je sais. Je m'attendais à tout, c'est vrai. Franchement, j'ai imaginé toutes les choses possibles imaginables. Une trappe secrète, un vieux tableau, un vieux vêtement ou n'importe quoi de plat. Mais ça, par contre, c'est vraiment la toute première fois que je tombe dessus. Un patacle. Oui, oui, complètement. Il y a un patacle sous la moquette et c'est là depuis... je sais pas. Je sais pas et en plus, qu'est-ce qu'il est moche, il est rouge, on dirait qu'il a été fait avec du vrai sang, c'est immonde. Est-ce que vous êtes toujours là? Non? Bah, comment vous faites pour me répondre alors si vous êtes plus là? Ah ah ah, très drôle. C'est quoi ça, encore 3 coups? Mais qu'est-ce que vous avez à la fin avec vos 3 coups? Vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Bon, est-ce que c'est vous qui avez dessiné ça? Non. Est-ce que c'est un membre de la famille qui l'a dessiné? Oui. D'accord, mais pourquoi faire? Est-ce que vous l'avez aidé à le faire? Est-ce que vous l'avez incité? Non. D'accord, mais quel lien ça peut avoir avec vous? Bon, je sais, vous pouvez pas me répondre comme ça, mais... Comment? Est-ce que vous pouvez vous enregistrer encore une dernière fois dans mon micro, s'il vous plaît? Une toute dernière fois. Écoutez, je le pose juste là. Allez-y. S'il vous plaît, répondez juste à cette dernière question. Est-ce que ce patacle a réellement quelque chose à voir avec vous? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais écouter ça. Les oreillettes. Voyons, qu'est-ce que vous avez répondu? Oui, il m'a fait venir ici. Oh bordel, je viens de comprendre. Le fait que vous répondez 3 coups, le patacle, pourquoi vous attaquez les gens comme ça? Dites-moi, honnêtement, est-ce que vous êtes une créature envoyée de l'enfer? Oui. Pensant. Le 3. Oui, c'est logique maintenant. Est-ce que vous désirez repartir? Non. Est-ce que vous êtes ici pour faire du mal? 3 coups. Bon, je prends ça pour un oui. Est-ce que je peux au moins repartir moi-même? Oui. Bon, eh bien, j'imagine qu'il vaut mieux pas que je traîne, c'est ça? Non. Ok, j'ai compris, il y a un démon dans ce lieu, et visiblement, je ne suis pas spécialement le bienvenu. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Ça aurait été une excellente soirée que j'ai passée avec vous, enfin, façon de parler, et je crois que je vais partir dès maintenant, si ça ne vous dérange pas, d'accord? 3 coups, et très violent. D'accord, je crois que j'ai compris le message. Eh bien écoutez, je pars dès maintenant, je vous laisse dans cette grande demeure qui n'est qu'à vous maintenant, et puis je vais essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut plus venir, comme ça vous serez toujours tranquille. Non?
Ok, j'ai compris le message. Je me tire dès maintenant, d'accord? Putain, la fenêtre qui explose. Non, 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 mais c'est bon, calmez-vous, 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 je me barre. Ok, je laisse mon matériel là. Je viendrai chercher demain matin, ok? Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Bon bah, faisons un petit récapépète de tout ce qu'on a fait la nuit dernière. Visiblement, cette créature n'était pas un fantôme, mais un démon. Enfin, si on croit ce qu'il a raconté. Personnellement, j'ai envie d'y croire car toutes les vitres qui se sont mis à exploser à la fin, enfin toutes, du moins celles qui étaient le plus proches de moi, c'est pas top. Et ça fait vraiment très peur. Si vous avez écouté l'intégralité, je pense que vous savez déjà comment ça a fini. Mais je tenais tout de même à vous faire écouter ce dernier petit message. Cette fois-ci, c'est l'enregistreur du salon qui l'a enregistré juste avant que je ne parte. Et ce n'est pas très réjouissant. Attention, je vous préviens, ça fait bizarre. Pars de là tout de suite. Et ne parle à personne de cet endroit. Laisse-les venir à moi que je les tourmente pour l'éternité. Et surtout, ne reviens jamais. Jamais. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que c'est une double raison de ne pas vous donner le nom du lieu. Je crois que je vais quand même ne pas recommander aux gens de ne pas y aller. Voilà. Si je croise quelques personnes, je leur dirai bien qu'il ne faut surtout pas y aller. Mais je ne vais tout de même pas attendre devant le lieu en faisant le vigile devant l'entrée pour dire « Non, passez pas ». Oh non alors. Si plusieurs veulent continuer à y aller, c'est leur problème, mais moi, c'est fini. Eh ben bon sang, moi qui avais demandé un petit coin tranquille, eh bien je crois que je l'aurais pas eu finalement. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toutes ces merdes? Pourquoi est-ce que, à chaque fois que je vais quelque part, j'ai toujours le droit à un énorme lot? Eh bien, on peut dire que j'ai beaucoup de chance, ou de malchance, je sais pas. C'est une façon de voir les choses. Bon allez, moi je vais en rester là pour cette enquête, et c'est promis que jamais je n'y retourne. Et pour tous les abonnés qui m'ont envoyé le mail pour me prévenir de ce lieu, si vous l'avez reconnu, je vous déconseille formellement d'y retourner. Vous l'avez entendu vous-même, il aime faire du mal, alors s'il vous plaît n'y retournez plus, car sinon, vous vous jetez droit dans la gueule du loup, enfin plutôt, dans la gueule du démon.